Cathy répète la scène devant la glace. Ce soir, elle doit demander de l'argent à Patrick. Elle a vu une table pratique, jolie, et même si elle travaille, elle ne peut pas l'acheter toute seule. Patrick gagne bien sa vie, mais elle sait d'avance ce qui va suivre. Il va d'abord froncer les sourcils, puis demander des explications sans fin. Pourquoi cette table? En a-t-elle vraiment besoin? Combien ça coûte? Une manière de retarder le plus longtemps possible le moment où il lui donnera de l'argent. Ou pas, d'ailleurs. Avec lui, on ne sait jamais. Cathy soupire. Chaque achat fait l'objet de discussions interminables. L'argent est souvent une source de conflit dans le couple et pas nécessairement parce qu'on en manque. En fait, on est plutôt dans le registre du don, lâcher ou pas. Et c'est une notion qui se décide tout petit. Alors il faut savoir que l'argent est un cadeau et pas n'importe lequel. Un des premiers cadeaux que l'enfant fait à sa mère, ce sont ses excréments. Tout petit, l'enfant est mis sur le pot. Il a très bien remarqué la joie de sa mère lorsqu'il dépose sa précieuse obole et les félicitations qui s'ensuivent. Il a désormais le moyen de la contenter ou pas. C'est lui qui décide et il détient sur elle un pouvoir source de grande jouissance. Tout dépend de la manière dont est accueilli son exploit. Et le passage des selles lui procure du plaisir et les retenir aussi. Autant de souvenirs qui s'inscrivent de manière indélébile dans sa mémoire et qui se réactualiseront plus tard sous une autre forme. Adulte, c'est pareil. On a le pouvoir de lâcher ou pas. L'argent constitue l'occasion rêvée d'exercer sa toute-puissance sur l'autre. D'ailleurs, prenons un exemple. Quand on dit de quelqu'un qu'il est constipé, on l'imagine rarement généreux par ailleurs. Alors il faut savoir que plus on négocie, plus on satisfait l'autre, et plus on le conforte dans cette réminiscence de la toute-puissance infantile. Et pour beaucoup, c'est un mode de jouissance. À Cathy désormais de savoir l'utiliser.